Bonjour à tous, nous allons apprendre à réduire des expressions littérales en appliquant les propriétés des puissances. Alors tout d'abord, on va rappeler les différentes propriétés, ici sur la gauche. Alors la première, c'est A exposant P fois A exposant M, donc on a un produit de puissance de même base. On va conserver la base, donc ici le A, et on va additionner les exposants. Deuxième cas, c'est quand on a la puissance d'une puissance, A exposant P, le tout exposant M, on conserve la base et on va multiplier les exposants. Troisième cas, quand on a un quotient de puissance de même base, on va conserver la base et on va soustraire les exposants. Quatrième cas, quand on a la puissance d'un produit, alors on va appliquer l'exposant M à chacun des facteurs. Donc on va élever chaque facteur à cette puissance. Et quand on a la puissance d'un quotient, c'est le même principe. L'exposant va porter sur le numérateur et sur le dénominateur. Alors on va appliquer ça maintenant dans les exemples qu'on trouve à côté. Donc on a le premier, c'est A exposant 3, le tout au carré. Alors ce qui est un peu le plus compliqué, entre guillemets, c'est de savoir quelle est la propriété que l'on va utiliser. Alors dans ce cas-ci, on constate qu'on a la puissance d'une puissance et donc on va utiliser la deuxième propriété. Donc on voit, dans la deuxième propriété, on va conserver la base et on va multiplier les exposants. Donc la base ici, c'est le A, je la conserve et je multiplie les exposants. Ce qui nous donne A exposant 6. Dans le deuxième cas, on va devoir utiliser plusieurs propriétés. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs étapes dans le calcul. Alors la première étape, ça va être de calculer ceci. On a la puissance d'une puissance, donc on va appliquer, comme tout à l'heure, la deuxième propriété. Ce qui va donner x cube, le premier x cube du coup je le recopie, fois x exposant 4 fois 2, ce qui nous donne du coup x cube fois x exposant 8. Maintenant nous allons devoir utiliser une autre propriété pour calculer ceci. Alors la propriété qu'on va utiliser maintenant, on voit qu'on a un produit de puissance qui possède la même base, donc on va en plus de la propriété 2 utiliser la première propriété. Ça veut dire qu'on va conserver la base et on va additionner les exposants en faisant 3 plus 8. Donc on va avoir x exposant 11. Alors, pour le calcul suivant, là aussi on a plusieurs propriétés. Alors la première chose que l'on va calculer, c'est ceci. Alors il faut savoir qu'entre le 3 et le A, on a un fois. Donc on a la puissance d'un produit. On est dans la quatrième formule. On va donc associer à chaque facteur l'exposant 2. Donc le 4x carré qui est devant, on le recopie. On constate que le carré ici, il porte que sur le x. Donc pour cette partie-là, on ne doit pas utiliser la quatrième propriété. Mais pour cette partie-là, on va avoir 3 au carré fois a exposant 2. Vous voyez, l'exposant 2 va porter sur le 3 et sur le a. Et on multiplie le tout par x. Et non plus, on ne l'oublie pas. Ce qui nous donne 4 fois x carré fois 9 fois a carré fois x. Et là, on est dans une multiplication ici classique. Donc on va multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles. 4 fois 9 qui nous donne 36. On a le a qui est élevé au carré, et après là on a x carré fois x. On retombe dans la première propriété, on recopie la base et on additionne les exposants 2 plus 1 qui nous donne 3, donc on a du x cube. Donc 4x carré fois 3a, le tout au carré fois x nous donne 36 a carré x cube. Exemple suivant. On va venir d'abord calculer ceci. On a là, encore une fois, la puissance d'un produit. Pourquoi? Parce qu'entre le Q et le R, il y a un fois. Le moins 5, on le recopie, il fait sa petite vie. Il y a l'exposant 5 qui va porter sur le Q et il va également porter sur le R. Et là, on ne peut pas réduire davantage. Dans l'exercice suivant,
On va d'abord venir calculer, réduire ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, on a 3x fois x qui nous donne 3x carré. Ce 3x carré, il est élevé au cube. Ça veut dire qu'on est une nouvelle fois dans la quatrième formule. Le cube qui est ici au-dessus va venir porter sur le 3, mais également sur le x carré. Donc on va avoir 3 au cube fois x carré, le tout au cube. Donc dans un premier temps, on a utilisé la première formule parce qu'on a fait x fois x qui était égal à x carré. Ensuite, on a utilisé la formule numéro 4 parce qu'on avait la puissance d'un produit. Et maintenant, on constate qu'on a x carré au cube, donc on est dans la formule numéro 2 avec la puissance d'une puissance. Donc vous devez bien maîtriser vos formules pour pouvoir réaliser ce genre d'exercice. Alors 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3 qui nous donne 27. Et x carré, le tout au cube, on a dit qu'on était dans la formule 2, donc on recopie la base et on multiplie les exposants. 2 fois 3 qui nous donne 6. Le suivant, même principe, on va commencer par calculer t au cube, le tout exposant 4. On est dans la formule numéro 2, donc on a la puissance d'une puissance. Ça nous donne t exposant 3 fois 4, donc t exposant 12. Et le t carré qui est à côté, je le recopie. Donc on a t exposant 12 fois t au carré. Là maintenant, on est dans la première formule. On a le produit de puissance de même base. Donc on recopie la base et on additionne les exposants, 12 plus 2 qui nous donne 14. Alors le suivant, on a moins f au carré fois f. Alors, il y en a qui vont dire, attention, on n'a pas la même base. D'un côté, j'ai un f, de l'autre côté, j'ai du f carré. Ou il y en a qui vont se lancer directement, ils ne vont pas regarder qu'il y a un carré qui porte sur le moins, ils vont se dire, bah, la réponse sera négative. Non, 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 non. On prend bien le temps d'analyser. Ici, on constate qu'il y a un carré qui porte sur quelque chose de négatif. Un carré qui porte sur quelque chose de négatif va nous donner un positif. Donc moins f élevé au carré, c'est comme si on avait moins f fois moins f. On va se retrouver avec 2 fois le signe moins, ce qui va nous donner un positif. Ça va nous donner f carré. Donc on va avoir f carré fois f qui va nous donner f au cube. Et le dernier ici, moins 3a au cube fois 5b carré. Vous constaterez ici qu'on a mis des parenthèses, mais qu'elles ne sont pas utiles. Donc ne tombez pas dans le piège. Les parenthèses qui sont ici ne sont pas utiles. Ceci, c'est comme si on avait moins 3a cube fois 5b carré. On multiplie les lettres entre elles et les nombres entre eux. Moins 3 fois 5, moins 15, a cube b carré.